Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous vous rappelons que nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, contenu dans le lecteur de la Bible 2019. Le texte prévu pour vendredi le 6 décembre 2019, c'est Jérémie, chapitre 25, du 15e au 38e verset. Ici, il est question de Babylone et les autres nations destinées à être jugées. Pour approfondir notre méditation, le lecteur de la Bible nous propose une question. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Bien sûr, chaque jour, vous devez vous poser la question de savoir quel verset m'interpelle le plus. Nous allons prier. Nous te bénissons, Seigneur, toi qui prends ton temps à nous avertir, parce que tu es lent à la colère, mais riche en miséricorde. C'est ton amour qui te pousse de nous avertir par la bouche de Jérémie. Bénis ce temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés. Nous allons prendre ce texte de façon globale, mais nous rappelons que pour bien méditer, vous devez avoir votre Bible à côté, ainsi vous allez pouvoir suivre nos commentaires. Mais si vous vous contentez des commentaires, vous passez vraiment à côté de l'essentiel. Nous avons dans ces passages un oracle de jugement qui dépeint ou qui décrit la colère de Yahweh comme étant une coupe. Une coupe, c'est-à-dire un récipient. Parlons vulgairement, un verre rempli du vin de la colère de Dieu. Et Jérémie doit prendre cette coupe-là et la livrer aux nations. La première partie de cet oracle, c'est une narration qui est en train de nous donner la liste de toutes les nations qui doivent être jugées, c'est-à-dire du verset 15 au verset 29. Tandis que la seconde partie de cette prophétie décrit le jugement de Yahweh sur la terre. C'est à partir du verset 30 jusqu'au verset 38. La liste est là. La liste est composée des ennemis traditionnels d'Israël, tels que l'Égypte, les Philistins, Édom, Moab, Ammonites, Tyr, Sidon, Dédan, Théma, Buz, Zimri, Élam, Média. Donc, Jérémie était en train
d'avancer dans sa prophétie en cercle concentrique, ou bien il a commencé par le centre qui est Jérusalem et il s'éloignait de plus en plus de ce centre-là. Nous voulons insister sur le verset 29. On ne peut pas, on va même lire cela pour que chacun ait une idée précise. Car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal. Et vous resteriez impunis. Vous ne resterez pas impunis, car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Amen. On ne peut limiter la portée de cette prophétie à l'invasion de Nabuchodonosor. Si l'Éternel n'a pas épargné sa propre ville, comment les nations peuvent-elles s'imaginer qu'aucun jugement ne les atteindra à leur tour? Cette prédiction franchit les siècles et aura sa pleine réalisation à la fin du temps de l'Église. Donc le jugement va venir. L'Éternel veut punir tout le monde à cause du péché, parce qu'il n'aime pas les péchés. Et Juda ne sera pas la seule nation à boire la coupe de la colère de Dieu. Jérémie a donc dressé la liste de toutes les nations mauvaises qui vont expérimenter la colère de Dieu. Et l'instrument que Dieu va utiliser, ça sera Babylone. Mais finalement, Babylone elle-même sera détruite à cause du péché de son peuple aussi. C'est ce que nous pouvons dire pour cette partie. Pour échapper à cette colère, il faut se repentir. Il faut abandonner la voie des péchés, obéir, se repentir et obéir à Dieu, suivre sa parole, suivre ses commandements. Ainsi, on pourra être épargné. Êtes-vous prêt à le faire maintenant? Si c'est votre volonté, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cet avertissement. Merci parce que personne ne sera épargné, sauf si on se repent. Je me repens maintenant, mon frère et ma sœur également. Lave-nous avec le sang de Jésus et remplis-nous avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voici notre adresse. Doxa Deo Lushi. C'est notre page Facebook. Vous pouvez retrouver aussi cette méditation sur Twitter ou YouTube, Église Doxa Deo Lubumbashi. Ou carrément visiter notre site internet www.églisedoxadeo.com. Faites un tour par là, vous y trouverez beaucoup de ressources pour votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse.